l'ordre des choses a été inversé, nous allons lire le psaume 148, versets 1 à 6, si vous pouvez le projeter. Psaume 48, versets 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le tous ses anges. Louez-le tous ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le ciel des cieux et vous, qui êtes des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il a permis pour toujours et à perpétuer. Il a donné des rois et il les fera. Amen. Notre Père et notre Dieu, ce moment t'appartient, ce moment est à toi. Viens prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées. Et surtout, Seigneur, dispose notre cœur à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas en ce matin écouter la voix d'un homme, mais nous voulons écouter ta voix. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, comment a été la semaine? Comment a été la semaine? Donc je suis heureuse d'être présente pour vous souhaiter la bienvenue. J'ai l'impression qu'à chaque fois je fais la bienvenue, je dis « Oh, on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais aujourd'hui on n'est pas nombreux. » Vous savez pour quelle situation, mais je suis contente que Frère Alain nous a dit qu'on va pouvoir être en ligne parce que il y a beaucoup de personnes qui en ligne, c'est là qu'ils vont plus écouter la prêche, toutes les informations. Donc c'est bien d'avoir une méthode de pouvoir prêcher à plusieurs personnes qui ne sont peut-être pas à l'aise de venir à l'église en général, pas seulement à cause de la pandémie. Mais moi, je suis contente que vous, ici présents, vous soyez là avec moi. Parce que comme il est écrit dans Matthieu, je vais juste pas me tromper, Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je mets l'Éternel de pouvoir voir votre visage, au moins vos yeux. Et même avec vos yeux seulement, je vois que vous êtes resplendissants tous autant que vous êtes. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous lever pour chanter le chant 157. Amen.
lecture biblique. La lecture biblique d'aujourd'hui se fera dans Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Je lis pour vous. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La parole de Dieu étant déjà bénite, mettons-nous en genoux pour prier avec Sœur Monthervé. d'éternité en éternité. Tu mérites toute gloire et tout honneur, car toi seul est Dieu. Et tu nous l'as démontré à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, Père, nous voulons reprendre les mots du psalmiste pour dire: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous accentuons sur le mot respirer, car c'est le terme à l'ordre du jour. C'est ça l'enjeu de la pandémie, pouvoir respirer. À une autre place, le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous faisons partie de ceux qui respirent encore jusqu'à présent. Et pour cela, nous devons te rendre gloire. En cet instant, Père, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois nos actions de grâce, car tu en es digne. Nous voulons te dire merci pour tous les bienfaits reçus de toi. Merci pour ta présence dans la vie de chacun de tes enfants.
Merci pour la respiration. Merci pour un toit que nous avons sur la tête. Merci pour la nourriture que nous avons chaque jour. Nous parlons de la nourriture spirituelle et de la nourriture matérielle. Tu as pourvu à tous nos besoins durant cette pandémie et jusqu'à aujourd'hui. Père, quel Dieu est grand comme toi. Tu nous donnes l'opportunité de nous réunir à l'église après 5 mois d'absence. Et pendant ces 5 mois à la maison, tu n'as pas manqué de nourrir notre âme spirituellement. Oh Dieu, que tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers tes enfants. Nous t'avons prié pour tes enfants, quelques-uns de tes enfants qui étaient malades, et tu leur as redonné la santé. Il y en a malheureusement qui sont partis. Mais ça, tu l'avais voulu. Parce que tu as dit dans ta parole que pas même un cheveu de notre tête ne tombera sans ta permission. Donc s'il y en a qui sont partis, c'est parce que tu l'as voulu. Et pour cela, nous devons te rendre gloire quand tu nous demandes de te donner gloire en toutes choses. Merci Père de nous permettre d'être là aujourd'hui. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole seule est la vérité. Nous présentons devant toi chaque famille et chaque personne à genoux devant toi en cet instant. Prends la conduite de la vie de ces gens et amène-nous jusqu'aux portes du ciel. Nous savons qu'il ne nous reste pas longtemps encore sur la terre. Les signes sont évidents, mais aide-nous à être prêts. Aide-nous à nous préparer et aide-nous également à aider les autres à se préparer eux aussi quand telle est notre mission. Je te présente ton serviteur par lequel tu nous parleras. S'il te plaît, Père, rends-le de ton Esprit Saint, en sorte que ce qu'il aura à nous dire trouvera le chemin de notre cœur et nous transformera à ça. Accorde-nous ta paix, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Impose les mains à ceux qui sont à la maison et qui sont malades. Ceux qui écoutent à travers les réseaux sociaux, permettent qu'eux aussi, ils trouvent tes bénédictions à nos jours. Accorde-nous ta paix encore une fois et ta grâce. Bénis le groupe de repentir. Donne-nous, Seigneur, le pouvoir, partager ta parole. Et ensemble, Seigneur, nous formerons un seul troupeau et toi, tu seras notre berger. Guide-nous, conduis-nous, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Devant
au ciel de la maison du Père. Ce matin, je m'attendais à avoir beaucoup plus de personnes, mais quand même c'est très très bien. Sœur Claudette a dit ça fait depuis 5 mois, mais moi ça fait plus que 5 mois que je n'ai pas été à Repentigny. Donc, juste pour vous dire, je suis vraiment content, extrêmement content d'être avec vous, frères et sœurs, pour adorer le Seigneur et pour partager sa parole. Alors, je vois qu'il est 11h30. Je vais essayer de terminer au moins dans 30 minutes. Alors, pour cela, je livrerai l'assemblée à s'incliner avec moi, continuer de prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous nous apprêtons à offrir ta sainte parole pour l'étudier, nous te demandons de nous assister puissamment par ton Esprit Saint. Seigneur, si tu dois m'humilier, humilie-moi, mais que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit édifié à salut. Nous comptons sur toi et nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Ce matin, frères et sœurs, je remarque que tout a été bien coordonné par l'Esprit Saint. J'ai bien aimé la prière de sœur Claudette. Elle a dit dans sa prière, nous devons aller aux portes du ciel. Et même dans l'offertoire, sœur, je crois, sœur Vanessa
tous les textes, c'est ce que nous avons parlé, c'est de ça que le texte qui parle de l'offrantoire, c'est de ça que ça parle. Et vous voyez, le chant 390 dit, dans les sorties, jour de peine ou d'allégresse, tout se brise pour vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure éternelle. Et ce que l'on a dit, eh bien, nous ne sommes pas loin, parce que compte tenu des événements, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, nous ne sommes pas loin, frères et sœurs. Et actuellement, il y a un prédicateur, un évangéliste à Saint-Léonard, du nom de Wilkins, fameux. Il a dit maintenant, il n'est pas minuit moins 5, il est minuit moins 1. Donc, nous, on a l'habitude de dire il est minuit moins 5. Alors, frères et sœurs, le titre de notre méditation de ce matin s'intitule En route vers la cité sainte. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? En route vers la cité sainte. Donc, frères et sœurs, nous sommes en route, nous sommes en marche vers la cité sainte. Oui, j'ai intitulé le message de ce matin En route vers la cité sainte ou vers la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en voyage, frères et sœurs, et notre destination finale, c'est notre patrie céleste. Durant ce voyage, nous rencontrerons des obstacles sur notre chemin. Nous aurons à faire face à de multiples difficultés. Nous devons, par la foi, les contourner pour pouvoir avancer. Car notre but, c'est d'atteindre les rives du séjour éternel. La lecture de ce matin dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Avons-nous la foi, frères et sœurs? Amen. Considérons-nous comme des étrangers ou des voyageurs sur la terre? La réponse à cette question fera l'objet de notre entretien de ce midi. Mais avant, frères et sœurs, d'étudier ensemble les différents aspects de ce passage, souffrez que je vous lise quelques notes sur l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux est une perle parmi tous les livres du Nouveau Testament. On ne sait pas avec certitude qui en est l'auteur, même si certains laissent croire que ce serait Paul, mais ce n'est pas important. C'est une épître riche théologiquement et spirituellement, qui est en parfaite harmonie avec l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Elle vient éclairer et compléter les épîtres comme celle des Romains et des Galates. Cette épître, l'épître aux Hébreux, s'adresse à des chrétiens sortis du judaïsme, qui restaient encore attachés à son culte et à ses cérémonies et qui, ne voyant pas la réalisation de leurs espérances en Christ comme Messie terrestre, exposés au contraire à la persécution, étaient en danger de se décourager et de retourner en arrière vers l'ancien ordre des choses. Le Saint-Esprit leur fait voir que cet ordre des choses terrestres n'était que transitoire, n'était que passager, et établit la supériorité du christianisme, du nouvel ordre des choses, où tout est céleste et permanent. Pour cela, tout en montrant en quoi les deux systèmes, tous deux établis par Dieu, sont semblables, il fait ressortir leur contraste et démontre ainsi que le premier consistait en ombre des choses et figure a dû faire place au second qui ne renferme que les réalités. Voilà, frères et sœurs, en peu de mots, mais les sujets qui sont traités dans cette épître. Revenons à l'étude de notre texte de méditation de ce midi qui se situe dans Hébreux chapitre 11.
Alors il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses qu'ils promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alors, moi je me pose la question, qui étaient-ils, ceux qui sont morts dans la foi? Le même chapitre, à partir du verset 4, si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, l'auteur nous présente une liste de ceux qui nous ont précédés et qui sont morts dans la foi. Là, on parle d'Abel, on parle d'Enoch, on parle de Noé et sa famille, on parle d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Jacob, etc. À partir du verset 22 jusqu'au verset 32 du même chapitre, l'auteur a repris cette liste de tous ceux et celles qui sont morts dans la foi. Nous pouvons remarquer une chose, frères et sœurs, chers amis, ils ont tous un point commun. Ils ont tous répondu à l'appel de Dieu par la foi. Ils ont tous choisi de vivre pour Dieu par la foi. Ils sont tous morts dans la foi. En sorte que ce midi, nous pouvons dire avec Paul, ils ont tous combattu le bon combat. Ils ont tous achevé la course. Et ils ont tous gardé la foi. Désormais, la couronne de justice leur est réservée. De Timothée 4, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on dirait de vous et de moi, frères et sœurs, lorsque nous quittons ce monde? Qu'est-ce qu'on dirait de nous, frères et sœurs, quand nous ne serons plus dans ce monde? Jésus avait déjà soulevé cette question à ses disciples. Jésus disait, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? D'après Luc 18, verset 18. Aujourd'hui, on peut se la poser nous-mêmes. Avons-nous la foi? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Hébreux 10, 38, frères et sœurs, la foi, nous avons besoin de la foi. La foi est un élément très important pour nous qui vivons à la fin des temps. Satan et ses suppôts vont se déchaîner contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Comme les apôtres, faisons cette prière à notre Dieu. Les apôtres disent au Seigneur, augmentez-nous la foi. Est-ce une bonne prière, frères et sœurs? Augmentez-nous la foi. Cependant, le texte dit qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Quelles sont ces choses promises? Paul répond et dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne se sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Cependant, si on veut être honnête avec nous-mêmes, si on veut rester dans le contexte immédiat du texte, il s'agit de la Canaan céleste. En effet, voici ce que nous lisons, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Ils espéraient entrer dans la Canaan céleste. Ils n'ont pas pu de leur vivant. Ils les ont vus et salués de loin. Frères et sœurs, chers amis, soupirez-vous après cette cité? Est-ce là votre aspiration, celle de fouler un jour le seuil de la Nouvelle Jérusalem? Il y a un cantique de nos hymnes de louange que vous aimez très bien, qui se trouve dans au 630, là, Jérusalem, cité de Dieu. Voilà comment l'auteur a exprimé, lui, sa soif d'entrer de cette Nouvelle Jérusalem. Dans le premier strophe, il dit, Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil? La troisième strophe dit, être avec Christ, ô Saint-Espoir, le contempler dans ta splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi, pécheur, rien de meilleur.
Avez-vous hâte, frères et sœurs, de franchir le seuil de cette nouvelle Jérusalem? Oui, frères et sœurs, dans cette ville, il fera bon de vivre. Il n'y aura plus de larmes et de souffrances. L'apôtre Jean, dans une vision, voici comment il a traduit ce qu'il a vu et entendu en lien avec la nouvelle Jérusalem. Écoutez ça, frères et sœurs. Là, on est dans Apocalypse 21, verset 1 à 5. L'apôtre Jean dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu. J'ai vu descendre auprès du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni plus ni deuil, ni douleur, ni cri ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur son trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ce ne sont pas des faits, ce sont des choses vraies et que nous avons entendues. Alors, frères et sœurs, nous pouvons dire, fini le coronavirus qui nous empêche de respirer. Fini le coronavirus, frères et sœurs. Fini les maladies incurables. Fini le cancer. Fini la mort. Fini le kidnapping. Vous savez, cette semaine, le 28 juillet dernier, on a annoncé qu'une sœur adventiste, naturellement de nationalité roumaine, elle a seulement 20 ans. Elle a été kidnappée sur la rue de Maisonneuve, ici à Montréal. Et récemment, là, on a retrouvé son corps dans le fleuve Saint-Laurent. C'est une sœur adventiste. On a prié, on a intercédé. Et malheureusement, on a consacré, on a retrouvé son corps. Alors imaginez les parents. Imaginez la souffrance des parents, frères et sœurs. En Haïti, vous savez, le kidnapping, c'est un commerce, c'est un marché. Donc, les gens, on tue les gens pour rien, etc. Et si jamais on sait que vous avez un parent qui vit en Amérique du Nord, mais on vous demande des sommes astronomiques. Donc, frères et sœurs, fini avec le kidnapping. Fini les persécutions sataniques, frères et sœurs. Vous savez, les satans nous persécutent parce qu'ils savent ce qui nous attend. Fini les persécutions sataniques. Fini les dettes. Fini les tourments. Faites-vous des plans, frères et sœurs, pour franchir le seuil de cette cité sainte. Y a-t-il un effort qui soit trop élevé pour atteindre cette cité? Moi, je dirais non. Aucun effort ne serait trop demandé pour que nous soyons parmi ceux qui fouleront le sol de la patrie céleste. Comme nous avons appris, les héros de la foi n'ont pas pu, de leur vivant, entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Ils les ont vus saluer de loin. Ils ont reconnu toutefois qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Nous sommes des étrangers.